Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi après-midi et c'est une journée encore pas très belle dehors. Donc c'est une journée qui porte à la réflexion, encore la réflexion intérieure au lieu de l'exploration extérieure. Je vais aller faire un peu de vélo, mais ça m'a demandé beaucoup de volonté parce que c'est pas très beau. Et parlant de cette exploration intérieure, je continue d'écrire beaucoup. C'est un moment très intense de ma vie, un grand moment de solitude, un grand moment de changement. Et par l'écriture de mon journal, ben, je réussis à m'apprendre des choses, à m'aider à synthétiser certaines choses qui sont difficiles à synthétiser. Ces temps-ci, je dirais que c'est pas des choses intellectuellement difficiles. Au niveau intellectuel, j'avoue, je me sens un peu ennuyé. C'est difficile pour moi de trouver des défis parce que les sujets qui m'intéressent, je les connais bien. Et, et là, franchement, j'ai pas tellement le goût de lire, j'ai pas tellement le goût de faire de la recherche parce que je connais les sujets à fond. Donc, j'ai pas vraiment de cette petite flamme qui m'intrigue. Donc, je suis plus dans l'action présentement, d'appliquer tout ce que j'ai appris. Parce que c'est une chose d'étudier, de faire de la recherche, de s'éduquer, mais il arrive un point où il faut aussi appliquer ça dans sa vie. Faut pas que ça reste seulement des principes intellectuels, abstraits. Il faut que ça devienne une réalité. Donc j'en suis à appliquer ça dans ma vie. Ça a été une année assez rough parce que j'ai beaucoup changé. J'ai fait des grands changements et un thème qui revient dans mon journal, dans les derniers jours en tout cas, c'est qu'il est temps pour moi de me réinventer. L'invention de soi, le renouvellement, de me renouveler. Je me sens un peu comme ces reptiles qui se libèrent de leur vieille peau, qui vont pousser, qui vont tirer, qui vont finalement se libérer, un peu comme le serpent, ou comme un papillon qui sort de son cocon. Les premiers instants sont difficiles et je me sens encore à l'étroit. Ma vieille peau m'étouffe encore. Elle est encore là. J'ai quand même fait le changement. J'ai changé d'appartement. J'ai fait un gros travail sur moi cette année. Si vous regardez mon vlog depuis un an, vous allez voir un changement radical. Une personne qui mangeait de la viande, qui cherchait à maigrir par des moyens que je ferai pas maintenant, mais après un jeûne long à l'eau, ben là, je suis devenu végétalien. Et même plus, je suis devenu crudivore, fruitarien. Ça m'est tombé dessus sans que je l'ai prévu. Et j'ai continué à travailler là-dessus aussi. Cette année, surtout, 2018, à partir de janvier, mais l'idée de maigrir pour perdre des liens énergétiques avec des situations, des gens, des événements du passé, de toute forme de choses, d'objets qui ne convenaient plus à ce que je suis, qui m'alourdissent aussi, qui m'alourdissaient. Et là, j'en suis à la croisée des chemins. Le gros changement est fait. Le gros de ma peau est déjà arraché. Mais je la vois encore, cette peau. Et c'est ça qui fait que c'est douloureux par moments parce que j'ai juste à tourner la tête et je vois encore certaines personnes qui m'ont quitté, des amis qui ont cessé de vouloir me voir, autant à court terme qu'à long terme, des femmes avec qui ça n'a pas fonctionné. C'est encore là, ça reste dans ma pensée. J'ai beaucoup de temps présentement pour réfléchir, donc ça revient. C'est des choses qu'il faut que je vienne à terme. Je dois faire mon deuil
de ce que j'ai été. Et là, j'ai le goût de me renouveler. Et je me rends compte que c'est moins facile quand j'avais 24 ans, quand j'avais 26 ans, 27 ans. C'était relativement facile. Je l'ai fait de manière beaucoup plus abrupte. Et je me suis réinventé. C'était flamboyant. Il y a eu des époques comme ça où j'ai inventé des personnages comme Kola. Quand j'ai fait de la musique, je m'appelais Kola. Et j'avais un certain costume, j'avais un certain discours. Et j'avais le OU, L-E-O-U, quand je faisais de la bande dessinée, de la peinture. Et ça, c'était incroyable. Et c'était facile de me réinventer, je le voyais tout de suite. Et j'avais rien ou presque en avant, rien ou presque en arrière. Je n'avais rien à perdre. J'ai pas beaucoup à perdre encore aujourd'hui, mais en même temps, la réinvention de soi à 43 ans demande plus d'énergie. Je le vois. Ça demande une volonté assez incroyable. Et surtout que maintenant, je suis beaucoup plus conscient des conséquences que ça a. Si je me réinvente, si je suis totalement moi-même, le résultat est que je me ramasse seul et que je fais fuir tout le monde, ou presque. Presque. Je sais que certains d'entre vous me suivent comme ça sur YouTube, mais la majorité d'entre vous ne prendraient pas part à ma vie. Pour vous, c'est des idées comme ça que vous caressez, mais après vous fermez votre écran et c'est fini. Mais moi, ces idées, je les vis. Ce dont je parle dans cette chaîne YouTube, ces vidéos, mais aussi dans mes livres, je les vis, je tente de les appliquer dans ma vie et c'est ça qui devient difficile. Parce que moi, je ne suis pas juste quelqu'un qui parle, je suis quelqu'un qui agit aussi, qui applique dans sa vie des principes métaphysiques, philosophiques. Et si je me réinvente, c'est à l'intérieur de tout ça que je dois me réinventer. Je ne peux pas complètement mettre tout de côté. J'en connais des gens qui font des ruptures avec ce qu'ils ont été. Pour moi, il y a un principe important, c'est tout est dans l'art de ne rien rompre. Et c'est pas toujours évident. Mais il ne faut pas que je rompe avec ce que je suis, ce que j'ai été. Ça doit avoir une ligne directrice. Donc la réinvention de moi doit se faire justement un peu comme ce serpent qui de l'intérieur mue et délaisse cette peau, mais sans perdre ce qu'il est vraiment. Il ne va pas changer complètement, radicalement. Il ne va pas devenir un poulet, par exemple. Il va rester un serpent. Et je veux me réinventer. Peut-être que ça vous semble abstrait pour vous, cet aspect de la réinvention. Je peux imaginer que pour quelqu'un de normal, ça veut rien dire. Mais pour un artiste, c'est évident, ça veut dire quelque chose, ça veut dire changer de style, pousser plus loin, repousser la limite. Réussir par un mouvement de force, de volonté à pousser mon inspiration dans des territoires inexplorés. C'est vraiment ça que je cherche. Et je le partage avec vous, je m'enligne vers une période psychédélique. Je le sens. Il va y avoir dans mon discours, dans les prochains mois, beaucoup d'illusions au psychédélique. Je ne sais pas dans quelle direction ça va aller, mais j'ai l'intention d'utiliser des psychédéliques pour donner un coup de fouet, m'aider dans ce processus de renouvellement, mais pas comme un fou qui simplement change, il va jeter des choses qui sont encore bonnes. Non, je ne veux pas jeter ce qui est bon. Je ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, mon renouvellement, ma réinvention, l'invention de moi-même, elle doit passer par le « je suis ». Qu'est-ce que je suis vraiment? Qu'est-ce que je suis? Et c'est ça qui est difficile, de vraiment voir le « je suis ».
Et non le je veux, je fais, je pense. C'est je suis. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je me suis donné à être? J'ai toujours imaginé que je m'étais donné à être une superstar, un artiste superstar, qui allait être reconnu de son vivant. Et force m'est d'avouer que c'est pas ça. Maintenant, je dois faire des sites internet, je dois travailler pour subvenir à mes besoins. J'aurais pas imaginé ça, moi, quand j'avais au début de la vingtaine, mon but était de devenir millionnaire. Mais je sais que c'est un rêve que plusieurs ont. C'est un rêve que moi, j'ai tenté d'appliquer dans ma vie parce que j'ai vraiment fait de la musique pendant 7 ans de manière professionnelle. J'ai juste fait ça. Je ne pensais qu'à ça. Je ne faisais que ça. Je mangeais. Je respirais musique. Mais ça n'a pas fonctionné. Et je me suis rendu compte que c'était pas ça que je m'étais donné à être. J'aime faire des spectacles. J'aimerais ça en refaire, mais pas tout le temps. J'aime beaucoup être chez moi. C'est ce que j'aime le plus. Et ça, je reviens vers ce que j'étais quand j'étais plus jeune. J'étais bédéiste. Un bédéiste, ça passe beaucoup de temps sur sa table à dessin, toute seule, à dessiner. Donc c'est un grand solitaire. Et ça me ramène justement dans mes réflexions, dans mon journal. J'ai l'impression d'être plus moi-même que moi-même, même si par moments c'est difficile d'accepter cet aspect. Par exemple, je suis très seul présentement. J'ai une grande solitude. À la limite, je me sens isolé. J'ai beaucoup de difficultés à trouver des gens avec qui parler de mes idées. Montréal, j'ai pas trouvé des crudivores assez. Il y a certains, je sais que dans certains pays, il y a un mouvement crudivore, un mouvement crudi-vegan, fruitarien, où il y a des potlucks, il y a des choses. Ici à Montréal, j'arrive pas à trouver. Il y a des véganes, bien sûr, il y a des végétaliens, mais je pourrais pas dire que je suis dans la pensée végétalienne totalement. Je suis beaucoup plus fruitarien, crudivore. Parce que les végétaliens, les véganes peuvent manger du fast-food. Donc, c'est pas nécessairement parce que c'est vegan que c'est bon pour la santé. Je me permets, une fois par semaine, de manger de manger cuit, d'aller dans des restaurants où là, je me laisse aller dans ce type de choses-là, mais durant la semaine, 6 jours semaine, je suis crudivore. Et ça, c'est difficile parce que si je parle à des végétaliens, les végétaliens, souvent se croient au-dessus de la pyramide et ils sont meilleurs que les végétariens, ils sont meilleurs que ceux qui mangent de la viande. Et ce sont les rois parce qu'ils sauvent les animaux. Et moi, si j'ouvre la bouche et je suis honnête, je suis obligé de leur dire, selon mes recherches, selon mes honnêtes recherches, la nourriture cuite n'est plus très bonne pour la santé. Donc, même si c'est bon pour l'environnement, si c'est pas bon pour la personne qui la mange, en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment bon pour le monde en tant que représentation? Est-ce que c'est bon pour le bonheur de cette personne qui va de toute façon tomber malade, même si elle mange pas de la viande? Et c'est ça, quand je parle des relations amoureuses, c'est la même chose. Moi, je veux pas d'enfants, donc je veux plusieurs compagnes. Donc, si je parle de ça à n'importe qui, c'est toujours une levée de bouclier. Et là, je suis un malade mental, un obsédé, un malade d'amour, whatever. Je suis pas normal. Et il n'y a rien à faire pour faire passer cette idée que finalement, selon moi, selon mes honnêtes recherches, il est beaucoup plus sain d'avoir plusieurs partenaires. C'est comme ça que ça se passe dans plusieurs cultures non civilisées qui sont beaucoup plus heureuses que nous. Il y a un partage. Il y a un vrai partage. Et si, dans ma culture, il n'y a pas un partage, c'est tu m'appartiens, tu es mon objet, je te marie, donc tu m'appartiens et je veux plus que tu ailles voir ailleurs. Si tu le fais,
t'es mieux de pas me le dire, t'es mieux de me le cacher. Et ça risque de mettre une fin à la relation si un jour je l'apprends. Donc, c'est pas... En quoi cela est sain? Si notre partenaire, pendant 20, 30, 40 ans, ne peut même pas se renouveler, tester sa séduction, apprendre des nouvelles choses avec quelqu'un qui peut être juste de passage aussi, ou qui va s'installer aussi dans sa vie. Il me semble que c'est la sagesse. Mais non, je suis le fou. Je suis celui qui est fou pour penser des choses comme ça dans un monde qui est malade. En fait, le monde est malade. Regardez autour de vous. Les gens meurent, les gens tombent comme des mouches de maladies qui n'existaient pas il y a encore quelques milliers d'années ou qui n'existent pas dans le règne animal. Nous sommes ridicules en tant que race. Si je regarde mon humanité, c'est l'aspect le plus difficile pour moi à intégrer. Je m'aime beaucoup, je suis en amour avec moi-même, je me comprends, je sais pourquoi je suis ici, je sais qu'est-ce que je fais, je sais que je suis, mais je suis ce monde aussi dans lequel je vis. Et c'est ça le plus dur présentement à accepter. Pourquoi je suis ici? Dans ce monde de fous où les gens s'autodétruisent, où ils brisent tout autour d'eux, où 1% de la population suce l'énergie, l'argent, les ressources, et les gardent toutes pour eux alors que le reste du monde manque du nécessaire. Pourquoi? Oh, c'est intense comme question. C'est une vraie question métaphysique. Mais enfin, je le sais pourquoi. Il n'y a pas vraiment un pourquoi, c'est juste ainsi. Il n'y a pas nécessairement une réponse. Ma raison cherche une réponse, mais c'est que par certains jours, je pense plus que je suis. Donc là, je pense plus que je suis. Mais si je suis plus que je pense, cette question n'a aucun rapport. Ce n'est pas une vraie question. Mais par moments, je pense plus que je suis. Donc je vois le monde. Et surtout maintenant que je suis au sommet de Montréal, je vois le monde. Je ne peux pas faire comme s'il n'est pas là. Avant, c'était très facile. Je vivais dans ma bulle, au niveau du sol, je sortais dans mon petit jardin, je faisais mon petit jardin. Et là, je rentrais. J'avais pas besoin de voir le ciel, le monde, la vastitude, le nombre de citoyens qu'il y a ici à Montréal. Et là, je le vois chaque jour, à chaque instant. Je regarde dehors et je le vois. Ce sont tous des facteurs importants que je dois tenir en compte dans la réinvention de moi-même. Comment je veux me réinventer? Qui veux-je être? C'est ça la vraie question. Est-ce que je suis? Ça, c'est correct, c'est réglé, mais qui est le jeu que je veux, qui me représente présentement? Comme une façade. Le jeu, le Nicolas, le petit jeu, en fait, c'est pas le grand jeu, le grand je suis, c'est le petit jeu, ma personne. Ma personne est un personnage et je peux la réinventer. Je dois la réinventer si je veux rester en vie, si je veux rester vivant. Les grands artistes qui m'inspirent, ce sont ceux qui se sont réinventés, qui à travers leur carrière ont su se retourner complètement, se réinventer. Et ça, c'est un mot très important, l'invention de soi, la réinvention. Et sans cesse, je dois le faire. Et là, c'est un moment important. Parce que, d'une part, j'ai tout perdu, ou presque, en laissant mon ancien appartement. J'ai laissé beaucoup de mémoires, beaucoup de choses qui n'étaient plus adaptées à ma vie. Des amis, j'ai laissé des connaissances, des expériences. Et là, je recommence à nouveau dans un appartement complètement différent avec une femme incroyable. Martha me ressemble beaucoup sur certains points. Elle ne veut pas d'enfants, ce qui est très rare. J'étais très chanceux de rencontrer une femme qui, comme moi, elle a presque mon âge. Qui comme moi, ne veut pas d'enfants. Donc, ça résout beaucoup de problèmes. Parce que si j'étais avec une femme qui avait ce désir profond d'avoir des enfants, même à 44 ans, ça serait un problème parce que moi, je n'en veux pas. C'est vraiment clair dans ma pensée. Ça l'est depuis longtemps.
C'est important de se réinventer. Qui que vous soyez, si vous écoutez cette vidéo, je souhaite que ça vous donne le goût de vous réinventer. De revoir vos valeurs, mettre à la poubelle ce qui ne sert plus à rien et de cette minime nouveauté de ce 20%, ce 20, si on prend le principe de Pareto, le 20-80, si je prends le 20% de tout ce qui est moi, toute ma vie passée, si je garde juste le 20%, comment je peux combler le reste avec du nouveau, de la vraie nouveauté. Comme quand je suis devenu végétalien l'année passée. C'était totalement nouveau. Jamais dans ma vie, j'ai eu des pensées comme ça. J'en étais pas rendu là. Et là, ça m'a obligé à changer. Changer mes valeurs, mon positionnement dans la réalité. Et vous voyez, je n'ai aucun désir de manger de viande, parfois du fromage, mais il y a quelque chose en moi qui m'empêche de le faire parce que j'ai compris trop à quel point le lait et les produits laitiers sont dommageables pour ma santé. Mon combat présentement, mon défi, c'est de délaisser la nourriture cuite. J'ai pas encore réussi. J'ai presque réussi, mais je dirais que je suis crudivore à 95%. Je me laisse être la fin de semaine, généralement le samedi. Je me laisse manger des choses de même parce que sinon, j'ai l'impression que je serais très anxieux. Et ce genre de nourriture me donne un pied à terre, me ground, je m'en rends compte. Ici, je suis vraiment très très haut. Et ma nourriture de tous les jours m'élève vraiment beaucoup. Je vous mets au défi, mangez juste des fruits. Vous allez voir que il y a une légèreté. Et parfois, c'est insoutenable, l'insoutenable légèreté de l'être. Vous voyez, ce matin, je commence avec un jus de melon, après ça, un melon, une papaye, un smoothie vert, avec des bananes, des pommes, de la salade kale. Pour le dîner, j'ai encore mangé des fruits. Je me suis fait un guacamole, un avocat avec des tomates, c'est des fruits, avec une tartelette faite avec des poivrons jaunes et des graines de lin. Et ça a été ma journée. Et ce soir, je risque de manger encore de l'avocat, plusieurs mangues, parce que j'ai des belles mangues ici. Donc c'est un peu ça que je mange la semaine, c'est juste des fruits. C'est totalement délicieux, mais je suis comme un ballon qui lève. Et par moments, ma personne, Nicolas, a le vertige. Parce que je sais, je me suis déjà élevé très très haut et je me suis ramassé toute seule dans le ciel avec personne qui me comprenait. Par chance, j'ai réussi à rencontrer André Moreau à ce moment-là. Il s'est présenté dans ma vie, André Moreau, et c'est ce qui m'a sauvé parce que lui, il me comprenait. Mais à part ça, personne ne me comprenait. Même ma compagne de cette époque, c'était sur ma période mystique, psychédélique, personne ne comprenait. J'étais laissé à moi-même dans un état de bonheur incroyable, de lumière fulgurante, mais sans être capable de le faire passer aux gens qui m'entouraient. Et ça, c'était un vrai danger. Donc, c'est ça, c'est ma réflexion présentement. Je suis content de la partager avec vous. Je souhaite que ça vous inspire. Et faites-moi part de vos pensées à ce sujet. Est-ce que vous vous êtes réinventé? Si oui, comment? Donnez-moi vos trucs. Donnez-moi comment vous avez réussi et comment vous avez appliqué la réinvention de vous-même dans votre vie. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.